Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce jeudi pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon voyage à Londres qui a eu lieu du 26 décembre au 1er janvier. Tout d'abord, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose de changé dans mes vidéos, mais j'ai eu mes éclairages pour Noël et là je les ai mis, je sais pas du tout si vous voyez une différence, dites-le moi dans les commentaires. Et je voulais aussi vous annoncer que durant le mois de janvier je ferai plus de vidéos, j'en ferai normalement 2 par semaine, le lundi et le jeudi, et je repasserai à une vidéo par semaine en février. Parce que voilà, j'ai plus de temps libre ce mois-ci et j'ai décidé de vous faire plus de vidéos. Donc pour en revenir à mon voyage, je vais juste vous expliquer quelques points et ensuite je vous montrerai mes achats et j'essaierai de faire défiler quelques vidéos au cours de la vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je suis partie une semaine en avion, donc à Londres, avec mon copain, ses parents et ses sœurs. Et ça tombait bien parce que le jour où on est arrivé, c'était le premier jour des soldes là-bas. Et en Angleterre, les soldes c'est pas du tout comme en France, c'est vraiment plein de choses à 50%, enfin c'est des vrais soldes. Et je suis très contente d'avoir pu y aller, mais malheureusement j'avais juste un bagage à main, du coup je pouvais pas transporter de liquide de plus de 100 ml, j'avais pas de bagage en soute et j'étais vraiment réduite dans ma valise, donc j'ai pas vraiment fait un shopping extraordinaire, mais j'ai fait quelques achats que je vais vous montrer. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu, ça me ferait très plaisir et ça m'encourage énormément. Et c'est parti, je vous montre mes achats. Je vais commencer par les vêtements, même si j'en ai pas acheté énormément. Donc d'abord je suis allée chez American Eagle, c'est un magasin que j'aime beaucoup, que j'ai découvert aux États-Unis et je savais pas du tout qu'il y en avait aussi en Angleterre, donc je suis très heureuse. Et je me suis pris un pull à 50%, donc là je l'ai pris en livre en tête, mais je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros au lieu de 30 euros. Et il est comme ça, donc gris. Donc il est gris, brille un peu, il est vraiment très joli, je vous montrerai un petit aperçu vidéo sur le côté porté, c'est toujours plus pratique à visualiser. Et voilà, donc à 50%, j'étais très contente. En vêtements ensuite, j'en ai acheté chez Pink, donc c'est une gamme de Victoria's Secret. Voilà le petit sac. Je me suis juste pris un t-shirt, voilà, pour me... comme souvenir, parce que Victoria's Secret c'est une marque que j'aime énormément, j'adore cette marque et bon, j'ai acheté beaucoup de produits dans le magasin Victoria's Secret, mais ça je l'ai acheté dans une boutique spéciale Pink Victoria's Secret au centre commercial de Westfield pour celles qui connaissent. Donc lui aussi je l'ai eu à 50%, voilà c'est un bon t-shirt souvenir, je l'ai payé 8 livres 50, ça fait une dizaine d'euros je crois à peu près. Ensuite je suis allée chez Forever 21, c'est un magasin que j'aime aussi beaucoup et j'ai jamais eu l'occasion d'aller à celui de Paris, je connais aussi juste celui des États-Unis. Donc là-bas je me suis acheté un bonnet, parce que je suis partie sans bonnet et il faisait vraiment très froid, donc j'ai acheté ça le premier jour et il m'a pas quitté de la semaine. Si je vous montre quelques vidéos photos, vous verrez que je l'ai toujours sur moi. Donc il est rose pâle, très mignon, j'aime bien. Toujours chez Forever 21, j'ai acheté mon petit nœud que vous voyez dans les cheveux. Je sais pas si vous le voyez bien, donc c'est une barrette. Voilà, mais après les prix vraiment là-bas c'est pas cher. Le bonnet j'ai payé 3,50 €, mon nœud je sais plus. Et ensuite je me suis juste pris un petit t-shirt tout simple que j'ai payé 3,50 €. Il est rose pâle aussi, je vous montrerai en vidéo, là on voit pas très bien. Et je voulais un t-shirt tout simple à customiser parce que dans la case 24 de mon calendrier de l'Avent, j'ai eu de la peinture pour textile et je me suis dit il faut que j'achète un t-shirt tout uni où je testerai donc ces fameuses peintures et ça sera celui-ci. Le dernier vêtement que je me suis acheté, ce sont une paire de chaussettes chez Boots, donc c'était à 50% aussi. C'était dans une petite boule de Noël, c'est des petites chaussettes avec des rennes, c'est trop mignon pour traîner à la maison, c'est parfait. Voilà, chez Boots les soldes sont vraiment très intéressants, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai achetées dans ce magasin, mais pour les vêtements c'est terminé. Donc voilà le sac de Boots. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une sorte de parapharmacie où il y a donc du maquillage, bon, des médicaments en pharmacie, il y a même de la nourriture, il y a de tout, comme vous voyez une paire de chaussettes. Et j'aime beaucoup ce magasin et surtout pendant les soldes, j'étais jamais rentrée dans un Boots mais les prix sont très intéressants. Ensuite donc une marque que j'aime beaucoup, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est la marque Soap & Glory. Donc j'étais vraiment triste de ne pas pouvoir transporter des flacons de plus de 100 ml. Vraiment, donc je me suis rabattue sur des beurres corporels, donc 3 fois 50 ml. Et bon, il faut chacun donc 50 ml. C'est des beurres corporels, il y a celui de base et deux variantes aux fruits je crois. Voilà, donc je l'ai payé, donc comme vous pouvez le voir, 10 € moins 50%. Donc j'ai payé 5 € les 3 beurres et c'est vraiment incroyable je crois pour cette marque comme prix. Ensuite je suis allée chez Selfridges & Co. Donc c'est un immense magasin là-bas qui vend plein de marques,
de tout, de cosmétiques, etc. Et chaque marque a sa petite caisse, donc c'est pratique. Et je me suis juste pris un rouge à lèvres chez MAC. Donc je me suis pris le Bombshell que je porte actuellement. Je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est un rose éclair. Je déballe. Hop, donc voilà le rouge à lèvres MAC de base. Et il est en rose clair. J'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai passé du temps à choisir la couleur idéale et celle-là, je trouve qu'elle passe partout. Je pourrais la mettre très souvent, donc je suis très contente de mon achat. Et je l'ai payé 15 livres, moins 10%. Je sais pas combien ça revient d'euros, mais je pense que c'est un peu moins cher que sur le site français. Ensuite, je suis évidemment passée chez Starbucks Coffee. Et je me suis acheté un mug qui était aussi à 50%. Donc c'est vraiment le mug classique, il y en avait de Noël, etc. Mais moi je voulais vraiment celui de base, je le trouve très joli. Et je me suis aussi acheté des sachets de café spécial Noël. Mais là je les ai pas sur moi, je sais pas où ils sont, il faudrait que je les retrouve. Je vous montrerai peut-être une photo si je les trouve. Et donc voilà, je suis très contente de mon mug, il est très beau. Ensuite je suis allée chez Lush, qui est un magasin que j'aime beaucoup en France. Et comme je sais que c'était anglais, je me suis dit que c'était sûrement moins cher. Et ça allait, mais c'est pas excessivement moins cher. J'avais comparé les deux sites, le UK et le FR, et c'est vrai qu'il y a quelques différences, et donc je me suis quand même acheté des produits. Je me suis pris un exfoliant pour les lèvres au popcorn. Voilà, je vous montre comment c'est. Je l'ai testé une fois, c'est vrai que c'est pas mal, surtout en hiver avec toutes les peaux mortes que j'ai. Et je me suis pris avec un baume à lèvres, c'est le Honey Trape. Voilà. Vous l'avez bien vu. Donc c'est chocolat blanc, donc balm, pour des bisous vanille miel. Donc c'est pas mal, je l'ai testé aussi. L'odeur est agréable. On continue avec mes plus beaux achats qui sont évidemment chez Victoria's Secret. Voilà, mon magasin préféré de tous les temps, le plus beau au monde. Celui de Londres est vraiment pas mal. Sur 4 étages avec des décorations vraiment trop belles. J'ai été surprise. Donc je me suis d'abord acheté 2 coffrets. Je sais pas s'il y aura grand chose. Les deux à 50%. Donc je les ai payés 13 livres au lieu de 26 chacun. Donc en tout j'ai payé 26 les deux. Dans le premier il y a... Donc dans le premier c'est Coconut Passion. Il y a la lotion hydratante corporelle. Un beurre corporel et... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une crème pour les mains. Je savais même pas que c'était ça, trop bien. Et avec, il y avait des petites chaussettes agrippantes. Voilà, je trouve ça super sympa comme coffret. C'est très mignon. Et Coconut Passion, c'est un des rares parfums que je n'ai pas de chez Victoria's Secret, donc c'est parfait. J'ai pas encore utilisé les produits, donc je sais pas s'ils sentent bon, mais je me doute que oui. Et le deuxième coffret, non plus un parfum que je n'ai pas, c'est le Love Spell. Donc là, cette fois, j'ai un lait hydratant, une huile nettoyante pour la douche et le bain, et un gel douche. Et cette fois, je n'ai pas des chaussettes agrippantes, mais j'ai un joli masque pour les yeux que je mets au frigo. Et après, je les mets sur mes yeux le matin pour dégonfler. Et un petit bandeau, donc quand je me fais des masques, des gommages. Voilà. Je trouve que les coffrets là-bas sont vraiment très sympas. Il y en a plein. Et avec les soldes, tout était à 50%. C'était la folie dans Victoria's Secret. C'était plein. Il y avait même la queue à l'extérieur pour rentrer dans le magasin. J'ai jamais vu ça. Toujours chez Victoria's Secret, je me suis pris un coffret de gloss. Donc j'ai payé 11 livres 50 les 6 au lieu de 23 livres. Et mon dernier achat chez Victoria's Secret, c'est un petit porte-monnaie. Voilà, qui est vraiment trop joli. J'adore, franchement il est super beau. Et les derniers achats que je vais vous montrer, c'est de la nourriture. C'est les fameuses Jelly Belly, donc en Angleterre. Donc j'ai pris ce premier coffret, c'est des goûts standards. Voilà, banane, blueberry, tutti frutti, citron, cerise, etc. Et j'ai pris l'édition Harry Potter. Donc avec les goûts un peu plus spéciaux. J'ai déjà goûté black pepper, donc poivre fort. Et j'en ai fait goûter à mes parents, donc ils n'ont pas eu trop de chance. Mon père est tombé sur saucisse et ma mère sur cire d'oreille. Donc voilà, c'est un peu spécial. Voilà, je vous ai montré une grande partie de mes achats. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait sur place. Donc pendant une semaine, je me suis déplacée en métro dans la ville. J'ai vu tous les plus grands monuments, donc London Eyes, la Grande Roue. Donc j'y suis montée. J'essaierai de vous montrer une petite vidéo, j'ai filmé dedans, je sais pas si on voit grand chose, je l'ai fait de nuit.
Ensuite j'ai fait donc Tower Bridge, le grand pont, et à côté donc il y avait la tour de Londres, j'y suis pas rentrée mais donc je l'ai vu de l'extérieur, c'est déjà bien. Ensuite j'ai fait le British Museum, j'ai fait tous les quartiers Piccadilly Circus, Oxford Street, j'ai fait donc le centre commercial Westfield qui est immense, j'ai fait le Hyde Park, donc c'est un magnifique parc où il y avait donc une sorte de fête foraine implantée au milieu, c'était le Winter Wonderland. C'est un mixte entre un marché de Noël et une grande fête foraine, c'était vraiment incroyable, j'ai adoré être là-bas. J'ai fait le quartier punk, donc Camden, c'était très étrange mais je crois que c'est vraiment quelque chose à faire si vous allez à Londres. J'ai fait évidemment le magasin Affaires à Rhodes, ça faisait 8 ans que j'y étais pas allée et ça m'a fait plaisir de retrouver ce magasin, j'avais vraiment des souvenirs incroyables et c'est ce que j'ai retrouvé. C'est un magasin vraiment à faire. Ensuite j'aurais beaucoup aimé faire Madame Tussauds et le village Harry Potter mais j'ai pas eu le temps. Si j'y retourne c'est sûr que je les ferai tous les deux. Et pour les repas j'ai un peu tout testé, le fish and chips, j'ai mangé un brunch dans un pub anglais, j'ai mangé chez Burger King, chez Starbucks Coffee, j'ai voulu vraiment faire des choses qu'il n'y a pas à Montpellier et donc ça m'a fait vraiment plaisir ce voyage. En attendant je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo car je suis en stage du 7 janvier à la fin du mois en collège pour être prof de sport dans un collège et j'aurai beaucoup de temps libre à côté par rapport aux heures à la fac et je vous ferai donc 2 vidéos comme je l'ai dit en début de vidéo. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à bientôt!